Bonjour à tous, donc pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis née avec une agénésie de l'avant-bras droit et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en français parce que ça va concerner des personnes qui sont en France et donc du coup pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour le permis de conduire en France. Alors il faut savoir que oui, quand vous avez une agénésie de l'avant-bras droit ou bien d'autres handicaps, vous pouvez conduire et après il y a juste des règles à respecter. Donc dans mon cas, j'ai passé le permis de conduire dans une auto-école. Alors ça date, ça date d'il y a longtemps. Dans une auto-école où ils avaient des voitures automatiques avec un boîtier adapté sur le volant. Et ensuite, il a fallu que je prenne un rendez-vous avec un médecin agréé qui me donnait l'autorisation du coup de pouvoir conduire. Et ensuite sur mon permis de conduire, il y a des petites mentions qui expliquent que j'ai besoin d'un boîtier électronique et qu'il me faut une voiture automatique. Donc je vous montrerai une vidéo que j'ai tournée cet été avant les vacances où je vous montrerai un petit peu comment je conduis. Là, j'ai dû reprendre une nouvelle voiture. Donc le processus, c'est que quand on veut un boîtier électronique, il faut... Donc du coup, moi j'ai pris rendez-vous avec une entreprise qui a installé le boîtier électronique. Donc pour ça, ça a pris plusieurs jours. Donc vous déposez votre voiture là-bas et ensuite ils vous installent le boîtier électronique, après vous la récupérez. Le prix, c'est à peu près, enfin c'était 1800 et quelques euros, j'ai pas les petits chiffres, mais en tout cas c'était 1800 euros. Il faut refaire un dossier auprès de la MDPH pour faire une demande pas de compensation, mais pour une demande de prise en charge. Alors, il ne rembourse pas entièrement, il rembourse une partie de ces 1800 euros. Après, il y a peut-être des associations, ça dépend du département où vous habitez. Après, ça dépend aussi, il y a la GFIP qui peut aider si vraiment vous avez besoin pour... quand vous êtes, enfin si vous utilisez votre véhicule pour travailler, ce qui n'est pas mon cas, donc du coup je ne peux pas faire appel à la GFIP. Il y avait aussi à un moment donné les bouchons d'amour qui m'avaient aidé il y a très longtemps, mais comme je ne travaillais pas, ils m'avaient aidé, mais quand j'ai refait la demande après, ils m'avaient dit non parce que mes revenus étaient trop élevés. Et pourtant j'ai pas des revenus très élevés, mais il faut vraiment, je pense, avoir des revenus très bas. Et sinon, oui, il faut passer par le médecin traitant pour refaire un dossier auprès de la MDPH. Donc dans mon cas là, j'attends d'avoir deux rendez-vous parce qu'il faut que je prenne deux rendez-vous avec mon médecin traitant pour qu'elle puisse me faire le dossier MDPH. Et ensuite j'envoie le dossier à la MDPH et le délai, c'est un peu le plus énervant. Le délai est d'à peu près 6 mois, voire plus en ce moment. Donc c'est ultra long. Je crois que je vous ai tout dit, je pense, sur le permis de conduire. Si d'autres personnes ont d'autres petites informations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que ça aide les personnes dans le même cas, qui ont une agénésie ou un autre handicap, parce qu'il y a des adaptations de véhicules. Et encore, moi je trouve que c'est assez... hallucinant les délais de remboursement, mais j'ose même pas imaginer quand c'est un véhicule adapté pour un fauteuil roulant où je pense que le coût est bien plus conséquent, et là je pense que c'est quand même un peu plus compliqué d'avancer les frais. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.